La parole est d'abord à Monsieur Ariel Veil pour le groupe TEC. Monsieur le... Merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. À Paris Centre, on se réjouit évidemment tout particulièrement de l'adoption de cette délibération, puisqu'elle vient renforcer l'action d'associations qui œuvrent au cœur de notre territoire à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Soutenir Autisme en Île-de-France, c'est soutenir aussi l'Institut médico-éducatif Cours de Venise, dont je voudrais adresser à la directrice, en profitant de cette tribune, Laurence Meloul-Piou, une pensée très chaleureuse. Son engagement permet la mise en œuvre d'activités qui offrent aux enfants accueillis une prise en charge adaptée et un apprentissage qui favorise l'inclusion dans la cité. Le centre a continué ses activités pendant toute la période très difficile pour les encadrants, mais difficile encore plus pour les accueillis, et notamment pendant le confinement. Nous y étions d'ailleurs rendus avec Jacques Galvani récemment pour soutenir cette structure vraiment admirable. Et cet institut ouvrira d'ailleurs dans quelques semaines un café solidaire dans la caserne des Minimes, qui sera animé par les jeunes de l'Institut. Et j'espère que nous serons nombreux à aller leur rendre visite. Voilà. Paris Centre a très tôt, j'en profite pour faire un petit peu d'autopromotion, mais à l'avant-garde de la prise en compte du handicap dans l'élaboration des politiques publiques. Notamment, j'en retiens l'instauration du tout premier conseil local du handicap dans le 3e arrondissement, et qui, après, s'est étendu au 4e arrondissement. Cette instance qui notamment avait acté la mise en œuvre d'une permanence d'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap, et je regarde Gauthier Caron-Thibault qui n'y est pas pour rien, va bientôt concerner l'ensemble de Paris Centre. Et je termine en profitant de cette intervention pour également saluer des dispositifs émergents, comme par exemple celui du restaurant Le Reflet, qui emploie des jeunes atteints de trisomie, c'est même les 2/3 de l'équipe, et qui opère désormais 2 fois par semaine des distributions alimentaires à destination des étudiants, dont nous savons la précarisation croissante. Voilà, que ce dispositif nouveau puisse leur apporter un peu de réconfort lorsque les mondes se décloisonnent et s'entraident. C'est la véritable définition de la solidarité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire.